Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de Joss Magazine. Commençons tout de suite avec une nouvelle fracassante. Après avoir été soupçonné un nombre incalculable de fois, ça tombe enfin. Le remaniement gouvernemental a eu lieu la nuit dernière. Le point tout de suite. Ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres, des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, messieurs Kazadi Kinkonde Peter. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, messieurs Bemba Gombo Jean-Pierre. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Kamere Lwakaningini Kingi Vital. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, messieurs Lutundula Apala Penapala Christophe. Vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, madame Namasia Bazego Aminata. Vice-ministre des hydrocarbures, madame Moleka Solo Wivine. Vice-ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, madame Kilubu Kutuna Séraphine. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 23 mars 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 23 mars 2023, le cabinet du président de la République, Guilany Mboumbouizia, directeur de cabinet. Le mercredi dernier, la République démocratique du Congo a eu l'honneur de recevoir au palais présidentiel l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy. Suivez les détails. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, est arrivé à Kinshasa mercredi dernier en provenance de Paris pour une visite de 24 heures en République démocratique du Congo. Aucun détail n'a été obtenu sur l'agenda du chef de l'État français à Kinshasa. Nicolas Sarkozy a été accueilli au pied de l'avion par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo. L'homme d'État français arrive dans la capitale congolaise un jour après le départ de l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, qui a eu des échanges fructueux avec les hautes institutions de la République démocratique du Congo. Ce séjour est d'autant plus important qu'il intervient, surtout après celui du président français Emmanuel Macron au début du mois dans la capitale congolaise, dernière étape de la tournée l'ayant conduit au Gabon, en Angola et au Congo-Brazzaville. En cette période cruciale où la République démocratique du Congo vit l'agression injuste infligée par le Rwanda, Nicolas Sarkozy pourrait être le messie qui servirait de médiateur afin de mettre fin à la guerre. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, tête à tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de la République angolaise João Lourenço en fin de semaine dernière. Suivez les détails avec Joël Kalala.
Le président Félix Tshisekedi s'est rendu en Angola pour rencontrer son homologue Joao Lorenzo. Cette visite intervient le lendemain de l'approbation de l'Assemblée nationale angolaise de l'envoi de 500 militaires dans l'est de la RDC. Le ministre d'État et chef de la mission militaire Francisco Fortado a donné le compte rendu de cette réunion qui s'est tenue à huis clos. Ce contingent ne sera déplacé que lorsque les conditions nécessaires auront été réunies dans les zones de cantonnement. Aujourd'hui, une délégation du dispositif ad hoc, comprenant notamment des officiers de l'état-major général des forces armées, effectue une visite dans les zones prévues pour confirmer ces conditions. L'Angolais joue un rôle de médiation dans ces conflits, mais sur terrain, les violations de l'armée rwandaise compliquent la situation. Pour Francisco Fortado, les deux parties doivent s'engager. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reste préoccupé par le fait que nous avons besoin des engagements de toutes les parties, à savoir le gouvernement de la République démocratique du Congo, le Rwanda et le M23, en vue du respect de la cessation des hostilités. No tocante ao cumprimento da cessação das hostilidades. La RDC et les experts de l'ONU accusent le Rwanda de soutenir les groupes armés M23, l'un des nombreux groupes armés qui opèrent dans l'est du pays. La mission angolaise en RDC est de vérifier ces accusations qui empoisonnent les relations entre Kigali et Kinshasa. La première réunion sur la révisitation du contrat chinois s'est tenue ce mercredi 22 mars 2023 à la Cité de l'Union africaine sous la direction du directeur du cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo. Suivez les détails avec Joël Kalala. Cette réunion fait suite à l'instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite au dernier conseil du ministre tenu la semaine dernière au sujet de l'impérieuse nécessité de révisiter les contrats chinois afin de rééquilibrer les avantages entre les différentes parties. Un début de processus qui est amorcé ce mercredi avec cette séance de travail marathon présidée par le directeur du cabinet du président de la République accompagné de ses 3 adjoints. Autour d'une même table, 3 membres du gouvernement, les ministres d'État à charge des ITPR et sa collègue de justice ainsi que les vice-ministres des budgets ont été également invités à ces débats qui fait encore couler encre et salive dans les opinions. Gilles Alingueti, qui est inspecteur général et chef des services IGF et les représentants des autres ministères et entreprises concernées, parmi lesquels les ministres des Mines et de la Finance, la GECAMINE et la SICOMINE. L'IGF a présenté les conclusions de ces enquêtes, un rapport dans lequel l'institution de contrôle a mis en évidence d'importants décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises établis en République démocratique du Congo, mais de très faibles investissements en infrastructures au profit du pays. Nous avions présenté les dysfonctionnements, les déséquilibres que le gouvernement devait examiner, éventuellement endosser pour entamer sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des négociations avec la partie chinoise pour arriver à obtenir les rééquilibrages souhaités par l'autorité. Il y a tout d'abord la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il a exprimé maintes fois, et la dernière fois lors du Conseil des ministres du 17 mars, il a souhaité qu'il y ait révisitation de cette convention. Je vous propose à présent un communiqué de presse lu pour vous par Christella Kankou. Communiqué de presse. La cellule de communication de la présidence de la République tient à informer l'opinion publique nationale que des individus mal intentionnés usurpent l'identité du directeur du cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyembo, pour tenter de soutirer de l'argent à des simples citoyens, des hauts fonctionnaires, des diplomates et des dirigeants d'entreprises publiques, pour faire du trafic d'influence pour des nominations à des postes dans l'appareil de l'État. Ces pratiques illégales ont été dénoncées à la justice et les personnes impliquées dans ces tentatives d'escroquerie seront sévèrement punies. Nous appelons donc la population à la prudence et à la vigilance face à ce genre de manipulations qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Monsieur Eric Niendou, directeur de la communication de la présidence de la République démocratique du Congo. Kinshasa, dimanche 12 mars 2023.
Allons à présent à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement, sans oublier la gouverneure de la Banque centrale du Congo. La situation économique au niveau tant national et tant international a été passée en revue à la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a connu la participation de quelques membres du gouvernement et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Selon le ministre du Budget Aimé Boji Sangara, les principaux indicateurs économiques du pays ont été analysés. Nous avons commencé par examiner la situation économique au niveau international. Et à ce sujet, il a été évoqué la publication le 17 mars du rapport de l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, sur les perspectives économiques mondiales. Et ce rapport signale que les conséquences de la guerre en Ukraine vont continuer à impacter sur l'économie mondiale, notamment sur la croissance économique, mais aussi sur la formation des prix dans les secteurs de l'énergie et des produits céréaliers. Ce même rapport indique que le taux de croissance mondial va s'établir à 2,6% pour l'exercice 2023, à la suite des progrès réalisés en 2022 avec un taux de 3,2%. Mais également, le rapport indique que pour l'exercice 2024, il y aura une légère accélération de l'activité économique mondiale avec un taux prévu de 2,9%. Pour sa part, au cours de ces assises, après avoir évalué la situation économique au niveau national, des éléments marquants ont été soulignés. Toujours au niveau international, l'on note que les prix des principaux produits miniers ont baissé, sauf pour le cobalt, l'or et l'argent. Également, le prix du pétrole a baissé, alors que les prix des produits céréaliers ont augmenté à l'exception du prix du maïs. Soulignons enfin que le comité de conjoncture a noté avec satisfaction qu'il y a l'amélioration de l'or ici des secteurs artisanaux. La clôture du troisième round des négociations entre le gouvernement et les médecins de la République démocratique du Congo ce 22 mars 2023. Joël Kalala nous en dit plus. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, dit-on. Après 4 jours de discussions intenses, le banc gouvernemental et l'intersyndical du secteur de la santé de la RDC ont clôturé avec succès le 22 mars 2023 aux environs des 3 heures du matin à Bibois, dans la commune de Lansélé, les travaux de l'atelier de finalisation des négociations sur les avantages sociaux et programmation des actions à entreprendre cette année pour le bien-être des médecins, infirmiers et autres professionnels de santé. La clôture en douceur de ces assises intervient au terme d'échanges et débats houleux qui ont débouché sur un compromis pragmatique et républicain entre les deux parties, malgré de nombreux points de divergence. Les travaux ont été sanctionnés par la signature d'un protocole d'accord entre la commission interministérielle du gouvernement de la République et les bancs syndicales du secteur de la santé, c'est là au nom de la paix sociale et de l'intérêt général de la nation. Ces protocoles d'accord renferment toutes les résolutions prises par les négociateurs, dont la principale est la mise en place immédiate d'une commission mixte chargée d'assurer l'évaluation et le suivi des changements qui ont été signés entre les deux parties. Les indemnités des transports et des logements ainsi que l'alignement à la prime des risques professionnels qui constituent les revendications prioritaires de la corporation médicale ont été prises en compte. Les préoccupations du banc syndical ont trouvé des réponses satisfaisantes dans cet accord dont le gouvernement de la République a rassuré son application dans les tout prochains mois de l'année en cours. Il faut noter que la cérémonie de clôture a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation, administration et innovation, Jean-Pierre Liao, qui fait partie de la commission interministérielle. Dans son mot des circonstances, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a premièrement exprimé sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a voulu que cette rencontre ait lieu. Par ailleurs,
Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique s'est dit satisfait du consensus trouvé avec l'intersyndicale pour répondre aux attentes des professionnels de la santé et faire avancer les secteurs. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, a adopté ce jeudi 23 mars la feuille de route de stratégie de 2023-2027 en séance plénière. Suivez. Les hauts conseillers réunis en plénière ce jeudi 23 mars 2023 pour adopter la feuille de route stratégique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication 2023-2027. Celle-ci devra constituer une boussole au programme ambitieux qui doit aider les médias à se transformer en véritables entreprises. Cette feuille de route prévoit également d'aider les professionnels des micros et de la plume à intérioriser les textes réglementaires qui guident les professions. Cela dans l'objectif d'enregistrer moins de dérapages et plus de performances. Le rapporteur adjoint Serge Djebou, qui fait l'économie de ce que prévoit cette feuille de route, a indiqué qu'il y aura un programme lié à l'amélioration de la capacité opérationnelle du régulateur sur l'ensemble du territoire national. Le conseil étant représenté à travers des coordinations dans les 26 provinces de la RDC pour s'accorder à la vision d'une nouvelle équipe du CESAC. Celle aura besoin d'être redynamisée afin de mieux jouer les rôles, surtout en période électorale. Le programme prévoit également l'optimisation de l'encadrement des médias à travers les séminaires, des formations et la mise en place d'un cadre de concentration et de dialogue permanent pour renforcer les capacités des médias. Il est aussi prévu un prix d'excellence qui sera remis annuellement aux médias qui distingueront au travers de leurs différentes productions médiatiques. La feuille de route prévoit de grandes innovations, de grandes activités. Il s'agit d'un programme ambitieux qui va permettre au CESAC d'aider les médias à se transformer en véritables entreprises, aider les professionnels des médias à pouvoir intérioriser les textes réglementaires qui guident la profession, de telle sorte qu'on puisse enregistrer moins de dérapages et plus de performances. Également, il y aura un programme lié à l'amélioration de la capacité opérationnelle du CESAC sur l'ensemble du territoire national. Comme vous le savez, le CESAC a des coordinations provinciales. Il faudra les redynamiser pour qu'elles puissent jouer leur rôle et surtout en période électorale. Le CESAC a également rappelé aux diffuseurs, aux producteurs et aux agences de publicité les moratoires accordés de 30 jours expirent le 24 mars 2023. À cet égard, la loi va être appliquée. Les procureurs généraux seront mis en contribution pour faire respecter la loi. En effet, aucune publicité ne pourra être diffusée sur les médias congolais sans avoir obtenu au préalable l'avis de conformité du CESAC. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler aux diffuseurs des publicités, aux producteurs des publicités et aux agences de publicité que le moratoire qui leur a été accordé de 30 jours expire demain le 24. À cet égard, la loi va être appliquée et les procureurs généraux près les cours d'appel vont être mis à contribution pour faire respecter la loi. Quittons à présent la grande capitale Kinshasa pour un périple dans le Congo profond. La gratuité de l'enseignement est soutenue. Le service national à l'œuvre, 6 écoles en construction au Kasaï oriental. Suivez le point avec Christella Kankou. Fini la souffrance et le calvaire pour les élèves du Kasaï oriental qui étudient à même les sols et dans des bâtiments en paille. Pour cause, les ex-Koulouna devenus bâtisseurs de la nation construisent 6 écoles pour le compte du service national dans 7 provinces des diamants. 6 territoires sont concernés par ces écoles. Il s'agit de Mupompa, Miabi, Katende, Boya, Chilenge et la commune de Bipemba en Mbujimaï. La rentrée scolaire 2023-2024 pourra être meilleure en termes d'infrastructures pour les enfants de la province du Kasaï. C'est grâce à l'ingéniosité du bâtisseur
encadrés par le général Jean-Pierre Kassongo, des salles de classe construites en matériaux durables, de bancs et tableaux déjà disponibles. C'est donc un véritable coup de pouce à la gratuité de l'enseignement primaire initié par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les écoles de Moupompa qui comptent 18 salles de classe portent les noms du docteur Étienne Tshisekedi. L'école de Moupompa ne sera pas la seule à accueillir les écoliers pour province du Kasaï oriental l'année prochaine. Des autres sont en construction dans les territoires de Miabi, dont l'une à Katende. Elle portera les noms de Kalonji Moulopwe et une autre à Bouya. L'épouse du chef de l'État, Denise Nyakiro Tshisekedi, a pris part du lundi 20 au mardi 21 mars 2023 à la conférence sur le harcèlement sexuel tenue au salon du Pullman Hotel. Les images tout de suite. Il s'est tenu du lundi 20 au mardi 21 mars 2023 au salon du Pullman Hotel une conférence sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Cette activité était organisée conjointement par la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi et la Fondation Zachary Bababaswe. Ces assises organisées afin de sortir la femme médiatique du carcan de la médiocrité qui inonde ce milieu a été riche en contenu. La première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, du nombre des oratrices, a martelé lors de son adresse sur le rôle prépondérant de la femme influenceuse à travers l'essor des réseaux sociaux. Ce n'est pas la recherche du buzz qui valorise, a-t-elle rajouté. Un message fort qui donne un coup de balai à la dévalorisation qui fait rage dans le milieu des réseaux sociaux. Elle a fini son propos en mettant un accent particulier sur la construction et le développement de la personne humaine à travers les médias. Une modification du Code du travail a été proposée ce lundi 20 mars 2023 par le député national Éric Tchikouma. Suivez les détails dans ces images. Nous sommes en plein mois dédié à la femme à travers le monde et nos réflexions ont été axées sur la nécessité de pouvoir promouvoir le droit de la femme salariée ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, tel que vous venez de le voir, nous avons déposé une proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en République démocratique du Congo, spécialement dans son article 130 alinéa 2, pour pouvoir intégrer le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salariée qui prend son congé de maternité selon la loi ici en République démocratique du Congo. C'est l'essence du texte que nous venons de déposer au bureau et nous pensons que ce texte devra bénéficier d'un soutien d'une large majorité de femmes qui travaillent ici en République démocratique du Congo afin de pouvoir bénéficier de la totalité de la rémunération qui leur sont dues pendant qu'elles prennent leur congé de maternité. C'est un peu le sens de cette modification, car actuellement, avec le code en vigueur, elles n'ont droit qu'à percevoir environ 66% de leurs revenus lorsqu'elles sont appelées à accomplir leur mission sociale de donner vie pour peupler le sol congolais. Finissons cette session d'information avec du sport. Les léopards de la République démocratique du Congo sortent enfin du trou après 2 échecs consécutifs en battant la Mauritanie sur un score de 3-1 au stade Kamalondo à Lubumbashi. Les détails avec Joël Kalala. Une bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond congolais. Hier au stade Kamalondo à Lubumbashi, la RDC n'a laissé aucune chance à la Mauritanie. 3-1, tel a été le score final de cette rencontre et relance les léopards de la RDC à la course pour la qualification de la CAN 2023. Gaël Kakuta à la 37e minute, Cédric Bakambu à la 42e minute et Arthur Maswako à la 62e minute. Tous ont participé à la récréation des Congolais. Nouveau centre, le ballon traîne, deuxième poteau, le centre en retrait et le but de la RDC.
marqué très tranquillement. Le ballon bien placé par Gaël Kakuta, il s'est appliqué. Le pas de piquant, d'autant plus si les RDC arrivent à gagner aujourd'hui. Oh, quelle erreur! Quel bêtise monumentale du gardien! Il s'effondre alors qu'il a sauvé toutes les attaques de Cédric Bakambu. Et sur... Est-ce qu'il y a moyen d'enchaîner dans la surface? Le ballon devant le but. Et ce but de la Mauritanie, la réduction de l'écart, tout en douceur. Ça n'a... il a envie de frapper du gauche. Oh, quel but d'Arthur Massagoul, le but libérateur pour les RDC. Il n'y avait rien de bon ces derniers temps, plus d'occasion. Signalons qu'après cette victoire, l'équipe nationale congolaise se montre confiante et reste déterminée pour aller arracher la qualification lors du match retour prévu la semaine prochaine en Mauritanie. Vous l'avez compris, c'est sur cette information que nous concluons complètement ce journal. Je vous retrouve la prochaine fois avec le même plaisir. Jungle.